Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va tout simplement voir un petit peu les critères qu'il faut prendre en compte lorsqu'on investit dans les ETF. Déjà, je vais vous montrer le site que j'utilise. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, certes, mais je pense que c'est toujours bien de remontrer les bases. Je vais vous montrer le site que j'utilise et je vais vous expliquer un petit peu comment moi je fais pour tout simplement sélectionner mes ETF. Est-ce que je prends du capitalisant, du distribuant? Quelles sont les stratégies, quel ETF prendre pour quelle stratégie? Bref, on va voir tout ça dans cette vidéo. Et sans plus tarder, c'est parti. On se retrouve donc sur Just ETF. Donc pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le sujet, je l'affiche juste ici. Voilà, qui s'intitule Comment trouver les ETF qui cartonnent en 2025. On peut peut-être changer l'année. Mais voilà, j'ai fait une vidéo sur le sujet, voilà, où je vous ai déjà présenté un petit peu le site, comment il marche. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, on va prendre un exemple d'un ETF que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà entendu, le S&P 500, qui reprend les 500 plus grosses capitalisations boursières aux États-Unis, les plus grosses entreprises, tout simplement. Alors, on va prendre cet exemple et je vais vous montrer un petit peu les critères que je prends en compte pour tout simplement sélectionner en fonction de ma stratégie. Déjà, je vais vous rappeler un petit peu la stratégie que je veux mettre en place actuellement. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai 23 ans actuellement. Donc, étant donné que je suis dans la fleur de l'âge, que je suis jeune, je peux me permettre, et surtout le plus important pour moi à cet âge-là, c'est de capitaliser. C'est de capitaliser pour justement se constituer un vrai gros patrimoine et par la suite, convertir une partie en ETF dividende, à la différence de, je vois beaucoup de personnes se dire, capitaliser c'est bien, mais derrière s'il faut que je le grignote avec la loi des 4%, hein, rappelez-vous, il y a beaucoup de personnes qui en parlent et c'est en gros le principe, c'est vous constituez un patrimoine de 1 million d'euros par exemple et chaque année vous allez retirer 4% de votre patrimoine. Alors, et théoriquement, votre patrimoine va prendre du 8%, du 10% par an, et donc vous allez tous les ans renier un petit peu sur votre patrimoine qui va finalement s'égaliser. Mais voilà, moi, ce qui me gêne dans cette stratégie, c'est le fait justement de devoir manger son patrimoine durement gagné. D'où le fait que ce que je ferai personnellement le moment venu, c'est de convertir une partie de mon patrimoine capitalisant en ETF distribuant. Voilà. Donc c'est là où on en revient dans cette vidéo, c'est que je vais vous montrer un petit peu donc quels sont les critères à prendre en compte pour sélectionner un ETF capitalisant ou un ETF distribuant. Donc sans plus tarder, c'est parti. Donc là, j'ai pris l'exemple du S&P 500. Donc les différents critères, donc déjà vous pouvez voir, donc il y a la petite partie à gauche, donc action, bon, on s'en fout un petit peu. Voilà, c'est ici que ça nous intéresse. Donc on va revenir à zéro pour que vous ayez la même chose de votre côté. Donc ça ressemble à ça. Donc on a donc les points importants qu'il faut viser déjà, c'est l'ancienneté. Plus un ETF est vieux, plus c'est, on va dire, sécurisant. Donc on va mettre plus de 5 ans, déjà, d'office. Alors déjà, c'est bien, ok, c'est bien S&P 500, parce que parfois il y a des petits bugs qui se font. Donc là, on a bien sélectionné 5 ans. Ensuite, éligible PEA. Bon, moi ça dépend de votre stratégie. Moi personnellement, je ne vais pas sélectionner le PEA, mais pour ceux qui veulent acheter du S&P 500 sur PEA, eh bien vous cliquez sur PEA. Ensuite, on va choisir la distribution. Donc capitalisant ou distribuant. Capitalisant, ça capitalise. Distribuant, ça verse des dividendes. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je vise la capitalisation en premier lieu. Donc on va choisir capitalisation. Donc là déjà, vous voyez, on passe de... voilà, il y a quand même pas mal d'ETF là qui sont sélectionnés. Et quand on fait capitalisant, bah, déjà, il n'y en a plus que 11. Donc le tri commence à se faire. Ensuite, au niveau de la taille de fonds. La taille de fonds, toujours prendre la plus importante. Parce que plus la taille de fonds est importante, moins il y a de risques que l'émetteur, que l'indice finalement se crache, disparaisse. Plus la capitalisation est faible, et plus il y a de risques que l'émetteur fasse faillite, entre guillemets. Méthode de réplication. Donc là, il y a complète synthétique. Alors, la méthode de réplication, c'est un peu particulier dans le sens où la complète, il va y avoir légèrement plus de frais parce que du coup, c'est direct, ça vise directement l'indice. Synthétique, c'est un peu différent. Ça surperforme légèrement l'indice de base. Donc, j'aurais tendance à mettre synthétique personnellement. Mais bon, complète est très bien aussi, hein. C'est voilà, ça c'est vraiment un petit truc voilà, c'est moi qui décide comme c'est mon truc. Bref, promoteur, bon ça on s'en fout un petit peu, mais personnellement, ceux que je mettrais en avant en premier lieu, Amundi, InShare. BNP Paribas ici, pourquoi pas, mais les deux principaux, Amundi, InShare, voilà, que j'aime bien. Mais ça, en général, j'y touche pas. Après, on a la famille d'indices, j'y touche pas non plus.
Et bien c'est tout simplement. Voilà. Il y a quelques trucs que je touche uniquement, c'est l'ancienneté et l'IPEA si c'est dans ma stratégie, distribution, et la taille du fond et la méthode de réplication. Voilà, je ne vais pas plus loin, je reste là, et donc là déjà on peut voir qu'on a une bonne petite fourchette d'ETF sur lequel on va pouvoir faire des comparatifs. L'avantage de Just ETF, c'est qu'on peut faire des comparatifs d'ailleurs, ça c'est pas mal. Donc là par exemple, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a le Invesco S&P 500 capitalisant. Il a une taille de fond de 32 millions, un peu plus. Oui, milliards, parce que du coup c'est plus de 500 millions. Donc là, si j'avais mis 5 millions, ouais, ça doit être des milliards, 32 milliards. Euh, et donc, les frais, c'est 0,05. Donc là, franchement, c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le sélectionner. Et vous allez voir, on va pouvoir faire des comparatifs. Donc là, ensuite, nous avons la Amundi Core S&P 500. Donc pareil, 0,5%, très intéressant. Et on va prendre les trois premiers. Parce qu'après, vous voyez, déjà, la taille de fonds sont beaucoup plus bas. Donc c'est plus de risques. En plus de ça, les frais sont beaucoup plus élevés. Donc on va rester sur les trois premiers. Tac. Ensuite, vous allez ici. Et vous allez faire afficher la comparaison. Tac. Voilà. Et là, ça va tout simplement vous faire un comparatif des trois ETF que vous avez sélectionnés. Donc là, euh, sur un an, on peut constater par exemple que le S&P 500 de Invesco est en deuxième position. Donc là, sur un an, c'est le Amundi qui gagne. Sur 3 ans, c'est le Amundi qui gagne encore une fois. Sur 5 ans, c'est ok, le InShare. Tac. Donc là, en gros, pour résumer, par exemple, on pourrait partir sur le Amundi parce qu'on peut voir qu'il performe plus que les deux autres ETF, plus de fois entre la 1 et la 5e année. Donc c'est intéressant. On peut voir qu'il performe plus. Donc voilà, c'est un peu les critères que j'ai de base, moi, me concernant, hein. Je vais vous montrer, c'est très rapide, très simple comme vidéo. Ça va pas. C'est pas super compliqué en soi, hein. Il n'y a pas 40 000 critères à prendre en compte. Et on va aller voir un petit peu les ETF S&P 500, mais distribuants cette fois-ci, parce que j'ai pas l'habitude d'aller les voir, puisque c'est pas ma stratégie, hein, comme je vous l'ai dit. Mais voilà, donc on va voir un petit peu. Tac. Ah oui, en plus, ok, d'accord. Oui, j'ai oublié de désélectionner les autres. Donc là, c'est cool ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un petit comparatif entre les capitalisants et distribuants, et c'est les mêmes en plus, c'est les mêmes. Donc là, on peut voir que le distribuant de S&P 500 a fait, donc a super fort. Ah oui, d'accord, il a explosé sur un an. Il a tout défoncé. Sur 3 ans, ok, d'accord. Franchement, la Moody Core S&P 500 là, pour ceux qui veulent du dividende, il est vraiment pas mal. Donc n'hésitez pas à partir là-dessus. Avant de continuer la vidéo, je tenais à remercier les 43 personnes qui sont abonnées à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup. Comme vous pouvez le constater, je fais pas mal de vidéos sur le sujet de l'investissement, du business. Alors, je fais pas encore de vidéos sur l'actualité, mais ça ne saurait tarder. Et si je fais cette petite parenthèse, c'est tout simplement pour vous montrer le lien qui est juste ici. Quand vous cliquez dessus, vous allez arriver sur cette page, lien d'affiliation. Et donc, si vous voulez tout simplement avoir des avantages sur votre Ledger, sur Lovable pour créer des sites web, sur Hostinger, sur Binance, etc. et même sur DeGiro, n'hésitez pas. Voilà, il y a une page avec tous les liens d'affiliation. Vous avez juste à aller cliquer juste ici, vous arrivez sur la page et donc vous avez accès à tout. Donc voilà, pour les personnes intéressées, vous savez où aller. Comme vous pouvez le constater, beaucoup de personnes disent et ont peur d'ailleurs de faire une stratégie full dividende. Alors effectivement, quand tu es jeune, faire une stratégie full dividende, c'est pas très intéressant pour la simple et bonne raison que déjà tu es jeune, donc il faut capitaliser d'une part, et de deux, quand tu vas faire du dividende, tu vas être taxé à 30%, un peu plus bien sûr. J'arrondis, 30% de flat tax. Donc imaginons, vous avez par exemple, je sais pas, moi, on va donner l'exemple de 10 euros de dividende. Eh bien, sur les 10 euros de dividende, il va vous rester seulement 7 euros de dividende. Parce que vous avez 30% qui est parti via les impôts. Donc, c'est pas très intéressant. Après, bien sûr, ça dépend de cas de chacun. Moi, je sais par exemple que dans une stratégie qui est, si tu veux lancer ton business par exemple, et que tu sais que ton business te coûte environ 600 euros par mois. Bon, ben dans ce cas-là, générer un flux d'argent régulier via tes investissements uniquement pour combler ces frais que tu as chaque mois, c'est intéressant parce que derrière ton business, déjà, tu auras moins de stress parce que tu auras plus cette obligation derrière de te dire il faut absolument que je fasse tant de clients pour renflouer et rembourser les frais que j'ai avec mon activité chaque mois. Donc déjà, tu as du stress en moins, donc tu travailles mieux, tu es plus productif et plus performant. Dans cette optique-là, ça serait intéressant effectivement de partir sur une stratégie de dividende parallèle de la croissance. Là où c'est intéressant aussi, c'est que ça peut te permettre le fait d'avoir des revenus qui tombent
on va dire, d'une manière automatique avec les dividendes. Certes, tu es taxé, mais déjà tu seras beaucoup moins taxé que des revenus fonciers d'une part, revenus fonciers immobiliers, d'une part, et de deux, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir du coup, eh bien, investir ton salaire beaucoup plus, de manière beaucoup plus agressive qu'avant, parce que du coup, tu auras une aide financière via tes dividendes qui tomberont. Et en plus de ça, les dividendes, il y en a beaucoup qui oublient ça, mais et j'étais là-dedans, j'étais dans ceux qui pensaient que justement avoir des ETF, avoir des actions à dividendes, c'était pas terrible parce qu'au niveau de la croissance, ça suivait pas. Eh bien non, comme vous pouvez le constater, là on est en face de deux ETF, un capitalisant, donc c'est celui que j'ai sur mon compte titre, et un distribuant que je n'ai pas encore, mais peut-être un jour. Eh bien bref, la différence, vous voyez, c'est quand même relativement, c'est quand même assez impressionnant. La différence de rendement entre un capitalisant et un distribuant, elle est presque nulle. Elle est de 1 ou 2. Alors vous allez me dire sur 10 ans, c'est beaucoup. Mais même, je veux dire, c'est quand même assez impressionnant de se dire que finalement, on a un ETF qui va capitaliser une partie et le reste va te verser des revenus. C'est quand même assez intéressant. Donc voilà, je pense que les ETF à dividendes, c'est une stratégie à part entière. Donc en fait, il y a trois types. Il y a la stratégie full dividende, parce que du coup, tu veux des revenus et tu veux arrêter de travailler. La stratégie full capitalisation, parce que tu es jeune, par exemple, et tu as cet objectif, du coup, de te créer un patrimoine à transmettre. Et tu as la troisième stratégie, qui est tout aussi intéressante, qui est justement un mixte des deux. C'est-à-dire full capitalisation, bah, il y a une grosse partie, 90% de la capitalisation, et 10 ou 20%, ou 5 ou 10% d'actifs qui te versent des dividendes pour justement pouvoir rembourser ton essence, pouvoir manger en payant avec des dividendes. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, faire en sorte que justement tes dividendes englobent les frais courants que tu peux avoir, ce qui te permet de continuer à travailler, d'avoir ton boulot habituel et de pouvoir justement avoir beaucoup plus d'argent à investir en capitalisant. Alors, il y a plusieurs manières, il y a plusieurs stratégies. Si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur le sujet la prochaine fois, dites-le moi en commentaire. Je vous ai déjà parlé de ma stratégie, on va dire, mais je pourrais faire une vidéo beaucoup plus détaillée sur le sujet si vous le souhaitez. Ça serait avec grand plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura permis de mieux comprendre, on va dire, les différents points qui, d'après moi, sont importants à prendre en compte lorsqu'on veut choisir ces ETF, qui soient capitalisants ou distribuants. Et voilà les amis, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura fait kiffer. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à vous abonner, à commenter, à partager. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, peace.